Bonjour, Catherine, c'est ça? Oui, Oui, Catherine. Catherine, parce que j'ai un autre nom là. Catherine et bonjour Yolande. Bonjour Yolande, bonjour Nathalie. Bonjour On va Nathalie, Enfin, y bonjour ar- Catherine. on va y arriver. on va y Alors, arriver. Je suis on va patiente. faire, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et comme support télépathe, nous avons Yolande. Alors Catherine, je vais vous demander de nous donner les points essentiels de cette session. On vous écoute. Bien, alors je vais déjà partir un petit peu sur les motifs pour faire cette session. Alors Euh, attendez, je vais vous demander de caler votre écran parce que je ne sais pas pourquoi ça bouge, ça va nous donner la oui, nausée. oui, c'est Faudrait bon. caler votre écran. Ça y est, on Voilà, bouge plus. merci. Bouge Super, plus. merci beaucoup. Donc, bon, déjà, je vais parler surtout déjà au niveau émotionnel avant de passer à la partie physique. Donc, moi, depuis petite, en fait, je me sens différente, déjà complètement différente, décalée par rapport au monde où je vis. J'avais même du mal à me sentir bien dans ma famille. En fait, quand j'étais petite, je pensais que j'étais adoptée. C'était vraiment la crise. Je pensais vraiment que j'étais pas l'enfant de cette famille. Donc, c'est vrai que ça a posé pas mal de problèmes, d'intégration même à l'école. Ensuite, j'ai eu un choc émotionnel très fort où j'ai vu mon chien se faire écraser. Et le lendemain, immédiatement, j'ai eu un psoriasis généralisé. Pour l'état émotionnel, je suis quelqu'un de très gai qui aime la vie, mais en fait, il y a toujours une espèce de tristesse qui est collée à moi, une espèce de mélancolie que je traîne, pareil, depuis toujours. Au niveau professionnel, j'ai un CV qui est très riche parce qu'en fait, j'essaie plein de choses. J'ai pas de passion, j'ai pas de plan dans la vie. En fait, je démarre mes journées comme si c'était hier, en fait. Il y a un blanc. Même là, j'ai 63 ans. Tout ce qu'il y a derrière moi, c'est comme si ça s'effaçait. Voilà, j'ai comme un blanc. Donc, pas d'emploi stable. Bon, là, actuellement, je ne travaille pas, mais bon, j'essaie de regarder mes notes. Et j'ai toujours une pression. Je suis toujours énervée. Il y a toujours une pression, même en me levant le matin, alors que j'ai rien de précis. Et c'est vrai que je me colle vraiment à la pression. Je suis toujours en réaction par rapport aux personnes. Beaucoup aussi oui, je suis en réactivité en permanence. Depuis petite, en fait, ce monde dans lequel je suis me paraissait faux. L'idée de travailler pour avoir un SMIC. Enfin, en fait, tout ce monde qui m'entourait, j'avais vraiment du mal à m'intégrer dans un emploi stable. Voilà. Il y a une espèce d'auto-sabotage parce qu'en fait, en même temps, c'est paradoxal, j'ai une énorme force de vie. Je sens une énorme force, une grande force en moi. Alors, pour la partie physique, là, il y a eu le psoriasis, donc j'avais 10 ans. Et après, il y a eu pas mal de chutes, beaucoup de chutes au niveau des os, une chute dans un escalier. C'est pareil, au niveau émotionnel, c'est assez compliqué parce qu'on m'a poussée. Donc, voilà, j'ai eu une grosse chute où j'ai eu vraiment la jambe fracturée, le genou, j'ai eu 3 opérations. Et à la suite de ça, et j'ai eu aussi le coude, hein. Donc j'ai eu le coude cassé, j'ai une sciatique, beaucoup de douleurs dans le dos. Enfin, en fait, j'ai un corps de douleur depuis toujours. Des sciatiques, des hernies, 3 hernies dans le dos. Et la sensation aussi, quand je suis stressée, enfin, je sens toujours des problèmes au niveau de la tête, un étau, toujours au niveau du cou, des gros problèmes, comme si j'avais un étau autour du cou, beaucoup de douleurs dans le dos, les dents depuis petite aussi. J'ai quasiment plus une dent saine, hein. Si on voit mon panoramique, voilà, c'est dur, dur. Il y a pratiquement pas une dent. Voilà, quoi d'autre? J'ai fait une pneumonie aussi assez grave, où je suis restée presque 10 jours à l'hôpital. J'ai failli mourir d'ailleurs. J'étais très jeune, j'avais 40 ans, mais je n'avais jamais vu ça. Enfin, j'ai été aussi avec quelqu'un en couple, beaucoup de violence aussi conjugale, voilà, avec une vie assez difficile, une séparation difficile. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, je voulais aussi parler une fois la nuit. Alors je me souviens jamais de mes rêves, mais une fois je me suis réveillée vraiment stressée, en hurlant, et je sentais qu'on m'attrapait les bras, les jambes, et en fait je me suis réveillée en hurlant. C'était assez particulier. Et un jour aussi, on était en train de voir une vidéo avec Francisco et on était là à l'ordi. Et presque derrière moi, il y a mon armoire avec des pièces. Et il y a une pièce qui a complètement volé dans la pièce et qui est venue claquer sur l'ordi. Voilà. C'est tout. J'ai essayé d'être rapide. Ok, Euh, les points pas de problème. principaux. Voilà. Eh ben, Et aussi au niveau, oui,
J'ai ma mère aussi, enfin, je pense qu'au niveau de la lignée féminine, on a beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. Enfin, là, je parle de moi, mais j'ai ma sœur qui est extrêmement malade aussi. Sa fille aussi, enfin et ma mère, qui est là, vieillit très mal et je sens aussi, chez elle, mais ça je peux rien, enfin là c'est compliqué, mais je la sens vraiment, possédée. J'ai même du mal à aller la voir parce que je sens sur elle vraiment l'entité qui m'attaque quand j'y vais. C'est réel, mon fils était avec moi et c'est assez compliqué et donc j'ai cette intuition qui vaut ce qu'elle vaut, qu'au niveau de la lignée féminine, en tout cas du côté de ma mère, il y a quelque chose, et il y a aussi beaucoup de dans toute cette lignée, il y a du diabète. Alors je ne sais pas si on peut regarder au niveau, ADN ou, On verra, on suivra ce que ce qui la vient. conscience, décide, en fait. Très bien. Super. Bon, j'ai fait le tour, je pense, Bah, très bien, merci. Je vais vous demander de couper le micro, puis je vous dis à tout à l'heure. merci. Oui. Mmh. Bien, ben, Yolande, je te laisse te connecter à la partie subliminale de Catherine. J'y suis. Parfait. Qu'est-ce que tu ressens? Alors, je la vois telle qu'elle est. Très bien. Touche-la, Oui, c'est fixe-la. elle. Mmh. Ton ADN fréquentiel. Humain. Très bien. Demande à Catherine si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Allez, connecte-moi à Catherine. Maintenant. Catherine, Oui. bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie Oui. Très bien, elle aurait besoin de quelques réponses ou informations concernant ta partie physique, en fait, son existence. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Très bien. Est-ce que je te dérange? Oui. Pourquoi? J'aime pas parler. Ah! Et pourquoi ça? Ça me demande un effort. Bon, pourquoi? Mmh. Je sais pas. Pourquoi est-ce que tu fais un effort lorsque tu parles? Parce que respirer est douloureux. Et pourquoi est-ce que c'est douloureux de respirer? Je ne sais pas. D'accord. Est-ce que tu veux rester comme ça? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Non, je ne veux pas. Ah, tu ne veux Je ne pas? crois pas. Non. Non. Non, c'est pas bien. Oui. Donc s'il y a une solution, tu la fais? Tu la prends? Oui. Bon, eh ben, je te propose, avant de faire quoi que ce soit d'autre, d'observer, ben, ta respiration. Pourquoi est-ce Je, qu'elle est douloureuse? je me sens coincée. Je ne sais pas si je vais pouvoir observer correctement. OK, alors n'observe pas, c'est pas bien grave. On va simplement se concentrer sur cette sensation d'être coincé. Tu es Ouais, d'accord? Bien, ouais. sans faire d'effort, sans bouger, tranquillement, sans mettre plus de douleur. On va simplement se concentrer sur cette sensation. Concentre-toi, ressens, voilà, et dis-moi, pourquoi est-ce que c'est douloureux?
Hmm. Doucement, tranquillement, sans effort. Pourquoi est-ce que c'est douloureux? Je ressens comme si on m'écrasait à 2 mains les poumons. D'accord? Bien, toujours sans effort, toujours sur ce ressenti. Concentre-toi sur cette sensation d'écrasement de tes mains, en fait. Ressens, qu'est-ce que c'est qui t'écrase? Je ressens comme 2 mains, comme lorsque tu sors du linge, tu sais, Oui, et tu tournes. ah oui, bien. Concentre-toi donc sur ces 2 mains. Oui, Ressens-les, ces 2 mains, et décris-les-moi. Décris-moi ton ressenti de ces 2 mains avec tes mots à toi. c'est comme s'il y avait des gants latex noirs. D'accord, bien. Est-ce que ces 2 mains t'appartiennent? Ressens. Est-ce que c'est à toi? Non, mes mains ne sont pas là. Très bien. Donc est-ce que tu veux garder ces mains en latex noir sur toi, sur tes poumons? Non, Alors formule-le toujours sans bouger. Tu te concentres sur ces 2 mains, mais tu ordonnes fermement, sans effort: «Je ne veux plus, je ne veux pas. Retire tes mains maintenant». je ne veux pas. Retire tes mains maintenant. Reste accroche. Très bien, tu vois? Très bien. On s'occupe plus des mains, tu te concentres maintenant toujours tranquillement sur ta cage thoracique et tu reprends ta perception et tu observes si tu as des sensations. Il faut que je déplie. Et déplie alors, tranquillement, calmement, tu déplies ta cage thoracique, tes poumons, ta respiration. C'est bien, comme ça, c'est très très bien. Voilà, quand c'est fait, tu me le dis. Oui, Qu'est-ce que tu ressens maintenant? les poumons, ça va. Très bien. On va donc pouvoir maintenant parler tranquillement. Tu es d'accord? Euh, j'ai quand même une angoisse au fond de la gorge. Bien. Eh ben, on va faire pareil. Concentre-toi sur ta gorge, sur cette angoisse. Fixe-la et dis-moi ce que tu observes. Comme une pièce de monnaie. Bien. Est-ce que tu veux garder cette pièce de monnaie dans ta gorge? Non, Eh ben, tu vas donc prendre tes mains, les plonger dans ta gorge, sur cette pièce de monnaie, et tu vas l'extirper tranquillement de ta gorge. oui. Très bien, quand tu la tiens dans ta main et que tu l'as extirpée, tu me le dis.
Oui. Eh bien, on va se concentrer sur cette pièce. Tu vas me dire tout ce que tu ressens par rapport à cette pièce. Qu'est-ce que c'est? Un seau. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu connais ce seau? Non. Est-ce que tu peux lire ce seau? C'est pour me marquer. Oh, donc ça veut dire que tu as un seau dans la gorge pour te marquer qui te provoque une angoisse. C'est ça. Pose-le par terre. Oui. Tu es tranquille maintenant. Bien. Est-ce que tu as toujours cette sensation dans la gorge? Non. Parfait. C'est très bien, Catherine. On avance. Est-ce que tu te sens mieux ou pas? Oui. Bien. Parfait. Est-ce que tu as envie de continuer à explorer ton corps? Ou est-ce que tu préfères qu'on passe aux mains avec les gants en latex noirs? Je sais pas. Décide. Est-ce que tu veux savoir à qui appartient le seau ou pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce que tu veux savoir à qui appartiennent ces mains qui compressaient ta poitrine? Qu'est-ce que tu Oui. as envie? Oui. Oui, tu veux savoir? Oui. Alors, on va commencer par les mains, si tu es d'accord. Oui. Parfait. Bien. Allez, on va aller observer ces mains. Oui. Et maintenant, tu décides de voir à qui elles appartiennent. Donc, tu vois l'ensemble, entièrement, maintenant. À qui appartiennent ces mains? Qu'est-ce que tu perçois? Une bête bizarre. Ah, c'est rien. Tout va bien. Tout va bien. C'est rien. Bon, pourquoi est-ce qu'elle est bizarre, cette bête? Parce que je connais pas. Ah, Elle remue la tête tout le temps. ah, d'accord. Alors, ce n'est pas parce que tu la connais pas qu'elle est bizarre. Ne t'angoisse pas. Tout va bien. À quel type de bête elle te fait penser, par exemple? Je connais pas. Bon, Euh, décris-la moi alors, tout simplement. c'est mastoc. Mhm. Pas très grand, musclé. Euh, devant, c'est un museau un peu écrasé. Ok. Des oreilles pointues Ah sur les oui. côtés qui vont vers l'arrière. Continue à bien la fixer dans les yeux. Tu la fixes tellement bien que tu la vois parfaitement bien. Allez. Oui, je vais la fixer. Quelque chose te gêne, Catherine? Non, j'aime pas la bête. Ah, bah tu as le droit de pas l'aimer, mais te stresse pas en fait. Qu'est-ce que tu ressens face à elle en la fixant dans les yeux? De Dis-moi. l'angoisse. De l'angoisse. Où est-ce que tu ressens cette angoisse? Dans la gorge. Oh, ça recommence. Tu sais ce que tu dois faire là, Catherine? Qu'est-ce que tu dois faire? L'enlever. Eh ben, vas-y. Tu n'as pas à subir. Va dans ta gorge. Enlève l'angoisse. Oui, Et regarde pourquoi tu as une angoisse en regardant cette chose. parce qu'elle me fait peur. Ah, elle est où cette peur? Cherche-la. Dans mon ventre.
Eh bien, regarde ton ventre. Allez, fixe ton ventre. Et regarde, pourquoi est-ce que tu as peur dans ton ventre? Je sais pas, je vois un anneau dans mon ventre. Très bien. Il est où cet anneau? À quel niveau du ventre? Au niveau du plexus solaire. Ok, bah, touche-le. Qu'est-ce que c'est quand tu le touches? Un activateur Activateur de quoi? d'émotion. Très bien. Tu veux activer tes émotions? Non, Eh ben, retire-le alors. Et mets-le par terre. oui, Dis-moi quand c'est fait. oui, c'est fait. Bien. On va refixer la bête, d'accord? Dans les Oui. yeux. Vas-y. Fixe-la. Plonge dans ses yeux, dans sa fréquence, et dis-moi tout. Alors, oui, c'est plus pareil. Ah, pourquoi? Elle est moins musclée et les yeux sont plus petits. Mhm. Euh, ça pourrait ressembler à... Ah, je connais pas quand même, hein. C'est pas bien grave. À quoi ça te fait penser? Le plus proche, hein. Mhm, Le plus proche, mais c'est pas ça. mhm. Mais le plus proche, ce sera un crocodile. D'accord, Mais c'est pas ça. c'est pas grave. On a une petite idée. Ça Oui, suffit mais c'est pas largement. ça, D'accord. hein. Bien. Ok, c'est pas ça, mais c'est comme ça. Ouais. D'accord? Bien. Bon, tu continues à le fixer, tu vas lui demander ce qu'il fait là, dans ta tête, télépathiquement, parce que tu le tiens par les yeux. Il me tient. C'est toi qui le tiens. Oui, Tu as décidé. oui. Et c'est très bien, tu as réussi. Donc tu le tiens. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Et qu'il est là parce qu'il me tient. D'accord. Bon, on va lui parler alors, on va chercher à comprendre. Tu es d'accord? Oui, c'est bien. Demande-lui s'il a un nom. Oui, là, non. Alors, comment s'appelle-t-il, ce faux crocodile? Ilto. Il-to. To. Hmm, Il-to. hmm. Très bien. Tu es d'accord pour que je lui parle? Puis-je lui parler en ton nom? Oui, Très bien, je vais donc compter jusqu'à 3 et à 3, je parle directement à Ilto. 1, 2, 3. Ilto, oui. pourquoi est-ce que tu écrases mes poumons avec tes grosses mains? Pour te maintenir. Et pourquoi est-ce que tu dois me maintenir? Parce que c'est mon rôle Quel rôle? de te maintenir, de t'essorer, de te comprimer. C'est mon rôle. C'est ma mission. C'est ce que je dois faire. Ah, pourquoi? Parce que je suis là pour ça. Pourquoi tu dois faire tout ça? J'en sais rien. Ça m'est égal. Complètement égal. J'aime ce que je fais. D'accord, tu as le droit. Bon, alors je ne sais pas à qui tu dois faire ton rapport.
Mais moi, j'ai pas envie. Je peux le comprendre, mais je te demande pas ton avis. Ah, mais tu le prends là, la vie. Parce que j'arrête tout. J'ai plus envie. Mais je veux pas. Je ne veux pas qu'on me compresse de quoi que ce soit. Ta mission est terminée. Euh, c'est pas à toi que je rendais compte. Peut-être, je m'en fous. C'est mon corps, je fais ce que je veux. À qui tu rendais compte? À quelqu'un d'autre. Eh ben, tu vas aller lui dire que c'est terminé. Ah ben, tu vas en prendre plein ton grade, hein, Et toi. ah ben, c'est pas ton problème, c'est le mien. Mais comme Mais c'est moi pas un aussi, je problème. vais me faire engueuler. Ah, c'est pas un problème pour moi non plus. Mais pour moi, si. C'est pas mon souci, je t'ai rien demandé, moi. Moi non plus, je t'ai rien demandé. Mais c'est comme ça, donc on s'en fout. C'est parfait. Tu appelles celui à qui tu dois rendre des comptes et tu lui expliques la situation. Non, Comment ça, non? non, non. C'est pas à moi de faire ça. C'est à qui? J'en sais rien. C'est pas à moi. Ah bon, bah alors je vais t'évicter. Non plus. Pourquoi? Parce que c'est pas à toi que je rendais compte. Mais ça, je m'en fous. C'est mon corps et mon espace, je fais ce que je veux. Et je te veux plus. Donc soit tu appelles ton chef, soit tu prends tout dans ta face. Tout quoi? Pas la responsabilité du fait que tu es là, la responsabilité du fait que je suis en souffrance, enfin j'étais en souffrance, et que c'est de ta faute, donc je Je t'aplatis. l'appelle. Je Voilà. l'appelle. Hmm. Et comment il s'appelle d'ailleurs? Il a un nom? Oui. Alors? Rayano. Rayano? Hmm. Rayano. Ok, bon, bah alors vas-y, convoque-le. Laisse-nous. Catherine, déconnecte-toi. Oui. Bien. Est-ce que quelqu'un est là? Hmm. Alors, qui est là? Un être. D'accord. Fixe-le. Observe-le profondément. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est pareil, hein. C'est pas vraiment ça, hein. Oui. Ça ressemble, Oui. même si c'est pas vraiment ça. Oh, D'accord. c'est une sorte de lézard. Mm. Bon. D'autres détails? Oh, il est baraqué pour un lézard. D'accord. Bien. Continue à me le décrire. Au maximum d'informations que tu as sur lui sera utile. Il est debout, Mhm. il a des bras et des jambes, Mm. et il a pas l'air aimable. Bon. Elle a une couleur? Euh, marron verdâtre. Mm. Ah, encore une fois, décrire une couleur comme ça, Pas d'importance, c'est pour avoir une c'est pas petite tout idée. à fait, mais presque, hein. D'accord. Ok. Bon, eh ben donc demande-lui si son nom est Rayano ou s'il en a un autre. C'est son nom. Et il n'est pas aimable. Bon, eh ben on va aller Non, voir. On peut lui parler, comme je viens de le faire, pour oui, comprendre. Je peux parler en ton nom? oui. Toujours, c'est parfait.
Allez, connecte-moi à Rayano. Maintenant. Rayano. Tu m'entends? Mais oui, je t'entends. Ah bah c'est parfait. Alors, Pourquoi tu me déranges? ah non, c'est toi qui me dérange. Ça, c'est accessoire. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que t'as? Moi, rien. Alors, Alors quoi? pourquoi tu me déranges? Mais je te dérange pas, c'est moi qui ai été dérangée. Comment ça? Ben, pour le moment, j'ai un Hilto faux crocodile en ordre de mission sur ma cage thoracique. Ça me Et dérange. Eh ben, ça me dérange. Qu'est-ce que c'est? c'est pour Pourquoi? ça, c'est pour ça que tu me déranges. Ben oui. C'est pour ça que tu viens Non, non. m'emmerder Ah non, 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 parce non, que non, non, t'as non, non, vu. non, non. Non, non, je t'emmerde pas, je te dérange pas. C'est toi qui m'emmerde et qui me dérange. C'est chez moi ici, c'est mon corps. J'ai l'impression qu'il y a une information qui t'a échappé. Bah, t'es à moi. Depuis Alors, quand je je suis fais à ce que toi? je veux. Non, j'ai pas compris. Qui es-tu? Je sais pas qui tu es, je te connais pas. T'as pas besoin de me connaître. Ah si, quand même. Depuis quand une chose connaît son propriétaire? Eh ben, là, maintenant, j'ai décidé. Et Mais, eh ben, je ne te reconnais pas en tant que propriétaire. Je ne sais pas de quoi tu parles. ça m'est complètement égal que tu me reconnaisses ou pas. Ah C'est ben, un c'est fait. parfait. Eh ben, ah C'est un non, fait établi. non, c'est ta réalité, c'est pas la mienne. Bon, bah c'est parfait puisque je t'en fous. On est d'accord. Vous en foutez tous. On est d'accord? Non, non, Si, non. si, tu viens de dire que tu Je me t'en fous de ce que foutais. tu penses. Ouais, moi, ça m'arrange parce qu'en fait, je m'en fous aussi. Donc, du coup, vous pouvez partir. Non. Comment ça? Comme je te l'ai dit, Quoi? tu es à moi. Tu es ma Non, mais, chose. non, mais ça, c'est toi qui le dis. Je ne te reconnais pas en tant que propriétaire et je ne suis pas une chose. Donc, du coup, on n'a pas la même définition. Donc, dégage. Mais ça m'est complètement égal ta définition. C'est Bah, pas c'est celle-là parfait. qui est importante. C'est quoi alors? La mienne. Mais ça, je m'en fous. Non. Bah, si. Si, je m'en Non. fous. Je sais pas qui tu es. T'es pas chez toi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de te repeindre en rose, je le fais, hein. Tu veux que je te rende plus aimable? Je m'ennuie. Mais j'en ai rien à foutre que tu t'ennuies ou pas. Bah, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, il fallait pas venir chez moi, hein. Ici, c'est moi le roi. Mais je fais ce que je veux. Et je m'ennuie. C'est trop long, cette histoire. J'ai pas d'informations, je comprends rien. Et comme je m'ennuie, ça correspond à rien, Tu je as besoin de quoi m'amuse. comme information? Mais qu'est-ce que fout Ilto sur ma cage thoracique? Il veut pas Il te répondre, il en sait verrouille, rien. il te bloque Et pourquoi? afin de te maintenir parce que tu es ma chose. Non, Je te non, rejette. non, 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 Comment ça, ta non? non, ta chose. Non, mais moi, je m'en fous que je sois ta chose ou pas, là, on n'en est même pas là. Pourquoi il me bloque la cage thoracique? Parce que je lui ai demandé Mais pourquoi? pour te verrouiller. Mais pourquoi est-ce que tu veux me verrouiller? J'ai pas compris. Puisque je suis ta chose, soi-disant. Justement, je te Hein? presse, je te compresse Mais pourquoi? pour prendre toutes tes substances à Ah, tous les non, niveaux. non, mais ça, c'est pas toi, c'est lui. On n'en est même pas à toi encore. Non, lui, il s'exécute, lui. Il Lui, s'exécute il quoi? exécute les ordres. Et c'est moi qui récupère derrière, c'est moi qui commande. Parce que tu es ma chose. Et lui obéit à mes ordres. Il va falloir que tu me définisses ce que c'est qu'une chose. Parce que je comprends pas.
T'es mon fournisseur d'énergie, ma batterie, Hmm. mon garde-manger, Hmm. ma chose, quoi. Donc, tu es en train de dire que je suis une chose essentielle pour toi. Oui, Et donc, du coup, je suis importante. comme toute chose. Mais toi, non, du coup. Donc, du coup, tu peux venir ma chose. En Non, fait, c'est toi ma chose. non, En fait, tu es une chose. non, 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 Je- non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si, Non, 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 si, non. si, si. Je possède tout ce que tu veux. Et toi, tu C'est n'as pour ça que rien. tu es ma chose. Non. Que je te verrouille, que je te bloque et que je te presse comme un citron pour tout récupérer. Non, mais ça, c'est fini. Ce que je ne veux plus. Donc, du coup, je me rends compte, en fait, que c'est moi la chose la plus précieuse de cet espace. Et que je n'ai pas besoin de toi. Par contre, toi, tu es la chose la moins précieuse de mon espace et que je n'ai pas besoin de toi. Donc, du coup, tu deviens un objet. Je te mets en décoration et je te Mais non, dégage. mais non. Comment ça, mais non, je fais ce que je veux. Tu es ma chose, mon objet. J'ai pas besoin de toi, moi j'ai tout. Je possède tout. Tout ce que tu veux. Il y a un truc à merder. Quoi? Il y a un truc à merder là. Ah bon, certainement, vous avez merdé tous, mais ça, c'est pas mon problème, je m'en fous. Tu feras ton petit bilan psychologique plus tard, chez Non. toi. Non, non, Comment non. ça, non? Comment ça, non? Ah non, où est-ce que ça a merdé? Pas chez toi, hein, dès le départ. Non, non, tout allait Je t'ai bien. expliqué. Non, ça va pas. Tu ne possèdes rien. C'est là que ça a merdé. Chut. Si, si, toi, je t'ai déjà dit. Non, non, non. Tu possèdes rien, donc du coup, tu viens me prendre. À moi, qui possède tout. C'est là que Oui, mais ça a si je merdé. te possède, j'ai tout. Bah non, t'as rien. Tu voles. Donc du coup, si j'arrête. Je ne vole pas puisque tu es ma chose. Donc j'ai le Non, droit de prendre. non, 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 je suis pas ta chose. Ah si. Ah non, t'es une petite chose qui a besoin de moi. C'est pas pareil. Sans moi, t'existes pas. Inverse tout là. Bon, bah vas-y, prouve-le. Que je prouve quoi? Bah, ce que tu viens de dire, t'as pas besoin de Depuis moi. quand tu prouves à une chose qui tu es? Bah Mais parce où qu'elle est-ce que existe. ça merde là? Bah j'existe, je possède tout. Et je fais ce que je veux et c'est chez moi ici. Donc quelque part, ah, prouve-moi que tu possèdes quelque chose. T'as pas besoin de moi. Bah, je te possède toi. Bah C'est le vas-y, prouve-le-moi. principal. Prouve-le-moi. Alors, Euh, vas-y, euh, j'attends. Je m'ennuie. C'est long. Ouh, bon. Ça a merdé. Ah, ça, je m'en fous. Alors, ah, écoute, hein, tu tournes en boucle là. Ouais, mais Bon, parce que là, tu veux pas, alors je peux pas. parce que je suis pas ta chose. Ben, si. Non, si, je suis pas ta chose. Tu es ma chose. Et il tôt, là, c'est pareil, c'est ma chose. Il y en a d'autres que je m'amuse un peu? T'inverses, Non, t'inverses là, non, c'est toi qui as t'inverses. inversé. Ça a merdé parce qu'en fait, tu possèdes rien et que tu viens voler chez les autres. Je n'ai pas volé. On ne vole pas ce qu'on prend à sa chose. Et si, tu m'as volé en tant que chose, mais j'en suis pas une. T'aurais Mais pas je t'ai pas besoin. volé en tant que chose. Mais t'as dit que j'étais ta chose. Oui, mais je t'ai pas volé. Bah si, puisque je suis pas une chose. T'es rentré chez moi et tu t'es installé. T'as mis ton gros cul sur mon tapis. D'accord? Ben, normal puisque t'es ma chose. Bah non, c'est toi qui as décidé ça, mais c'est ta réalité, c'est pas la mienne. Tu es chez moi ici, je fais ce que je veux. Regarde, regarde. Si tu regardes bien tes pieds, regarde tes petites papates. Regarde-les.
Regarde tes pieds. Qu'est-ce qu'ils ont, tes pieds? Qu'est-ce qui arrive à tes pieds? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, dis-moi. J'aime pas le rose. Bah, t'es chez moi, je fais ce que je veux. C'est ma chose, puisque tu es chez moi. Je suis pas chez toi, là, hein. Je suis chez moi. Donc ils sont roses. Moi, parce que je m'ennuie, c'est trop long. Alors, il faut négocier parce que tu vas devenir tout rose au fur et à mesure. Alors, il faut que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu me prends? De quoi as-tu besoin? Je Bon, te tu as pas. dis Oui. de, De quoi? Oui, j'attends. de ta vitalité. Ma vitalité. Ben oui. euh, de ton énergie créatrice Ah oui, aussi. Euh, d'accord. ben oui. J'ai Pourquoi? besoin de tout. Mais pourquoi? Ben, pour moi, parce que j'en ai pas sinon. Donc, donc voilà. T'es mon fournisseur. Ah ouais, donc sans moi, t'es rien. C'est quand même dingue, c'est le monde à l'envers. Ah non, tu me fournis, c'est tout. Bah, je te fournis, mais je suis pas au courant, hein. Bah, Bah, maintenant, je le suis, donc c'est fini. Je garde tout pour moi, c'est à moi, c'est à ça, moi. ça C'est a merdé. à moi, ça a merdé. Ah bah oui, ça a merdé du moment que tu en as pas. C'est toi qui as merdé quelque part. Pourquoi tu en as pas de vitalité? Pourquoi tu as pas d'énergie créatrice? C'est mon problème à moi? Va régler tes problèmes chez toi. Moi, je m'en fous, moi. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Tout va bien. Bon, c'est quoi cette vie là de Catherine? Oh là là! Faut que je change tout de A à Z. C'est quoi cette histoire? Arrête de t'ennuyer là, parce Je que j'aime pas ce que t'es en train de faire. Ah bah je m'amuse, je rattrape mon énergie créatrice, c'est pour moi. Je m'éclate parce que cette vie me convient pas. Il faut que je la change, donc ça commence maintenant. Je vais mettre ma vie en rose. Tout va être rose, je pense, avec des paillettes, des arcs-en-ciel, des fées, des lutins. Je vais suivre tout ce que je crée. Regarde, ça tourne déjà autour de toi. Et là, Ilto, tu regardes bien Ilto. Ilto, déjà, c'est une licorne. Mais non! Bah si, je fais ce que je veux, je m'ennuie. Allez, il y en a d'autres, j'aimerais bien pouvoir transformer d'autres. Il y en a d'autres? T'as un chef? Il y a un supérieur quelque part? Non, non, c'est moi. Ah ouais? Ouais, ben. Il y a que Ilto et toi? Non, Il y a qui d'autre? il y en a encore un. Il est où? Au bas des jambes. Ah bon, bah alors attends, je l'attrape. Je l'attrape maintenant. Qu'est-ce qu'il fait en bas des jambes, celui-là? Bah, il maintient. En plus. Ouais, il tourne. Allez, tourne. Bah, on va en faire une grosse fée. Une grosse fée avec des ailes et un jupon très court. Ça lui va pas, hein. Non, mais faut pas faire ça, hein. Ah, je fais ce que je veux, je m'ennuie. Alors, donc si j'ai bien compris, t'écrases ma poitrine, J'essore. t'essors ma poitrine. Mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi Euh, t'essors ma poitrine? je te l'ai dit, il faut te bloquer et récupérer toutes tes énergies et tout détourner. Donc, j'ai trouvé que cette solution d'essorer, c'était très bien. Et Eh, il tourne pareil en bas au niveau des jambes parce que comme ça, au moins, ça verrouille et ça bloque. Et ça hmm, concentre, ça remonte toute l'énergie du bas hop, vers le haut, comme une pompe. Ça compresse. Et j'ai plus qu'à me servir. ok. Est-ce que c'est à cause de ça que j'ai des hernies discales? Problème de dos? Ah bah oui, ça compresse, hein. C'est comme une pompe, hein. Tu vois, quand t'appuies, ça compresse. Donc, tu es en train de me dire que la vie dégueulasse que j'ai de souffrance, de chute, de choc fréquentiel, d'incompréhension, c'est à cause de ta pompe? Ah oui, mais c'est pas grave puisque t'es ma chose. Ah non, ça change de ton. Tu es ma chose. D'ailleurs, du coup, tu prends des ailes, toi aussi. Elles sont transparentes et arc-en-ciel.
Une petite collerette aussi qui fait du bruit comme des petites clochettes à chaque fois que tu parles. Bon. Il y en a d'autres? Non? Bon, tout est négociable. Tu ma chose. Je peux jouer avec toi indéfiniment. Je peux te réduire au creux de ma main. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Vous êtes tous au creux de ma main. Si je ferme les doigts, je vous ai bousillé en fait. Mais j'ai un peu de compassion. J'en ai même beaucoup. Bien, il va falloir retirer tout ce que tu as mis. Il va falloir enlever tout ce qui a été fait, remettre tout dans l'ordre. Parce que là où je suis, de là où je t'observe, tu n'es que dans ma main. Regarde, c'est énorme. Si je ferme, tu n'existes plus maintenant. Ouais, je te laisse d'ailleurs. À partir de maintenant, c'est fermé. Les doigts t'écrasent en fait. Vous êtes annulés. Je n'ai même pas besoin d'attendre en fait, regarde. Voilà. Catherine, déconnecte-toi. Bien, regarde bien ta main. Oui. Regarde tout ce qu'il y a dans ta main, regarde. T'as écrasé les choses. De là où tu te situes, qu'est-ce que tu vois? Les choses dans ma main. Et autour de toi, autour de ta main. Je vois pas, je ressens. Très bien. Alors ressens pleinement. Si quelque chose attire ton attention dans ton ressenti, tu me le dis. Tout Oui. simplement. Toujours au fond de la gorge. Alors de là où tu es, tu dois le savoir. Un marquage. Ok. Cherche l'origine de là où tu te situes. Cherche, ressens l'origine de ce marquage. Fixe-le. Et quand tu l'as, on y va direct. Je suis l'origine de ce marquage. Très bien. Observons cette origine. Maintenant, dis-moi ce que tu observes. Je suis marqué à ma naissance. Mhm. Lorsque j'existe, je me marque Très bien, pourquoi? pour me suivre. Très bien. On va aller à ce moment-là alors. Oui. On va aller au moment où tu reçois la marque. À ce moment-là, tu vas rentrer dans ce moment-là. Maintenant. Coucou, tu m'entends? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je suis marqué Mais pourquoi tu es marqué? pour être suivi Par qui? par moi, Pourquoi tu te suis? pour, pour expérimenter simultanément une chose et son contraire. Ah oui, d'accord. Bien. Pourquoi tu le fais en te suivant? Parce que ça va plus vite. Pourquoi est-ce que ça va plus lentement si tu te marques pas? C'est pas dans le sens où ça va plus lentement.
C'est un suivi plus direct. Ce n'est pas une question de temps. Oui, j'ai bien Le compris. temps n'a aucune espèce d'importance. Pourtant, tu me dis que tu veux aller plus vite. Oui, Pourquoi? c'est un choix comme un autre. Très bien. Est-ce que tu peux observer à partir de maintenant ce choix sur l'ensemble de ce que tu es et me dire si tu vas plus vite? Oui, Pas plus vite? non, Pourquoi? parce que ça n'existe pas. Très bien. Alors pourquoi est-ce que tu te marques? Pourquoi est-ce que C'est tu une option. acceptes? Pose-toi la question. Pose la question à toi-même. Pourquoi est-ce que tu veux marquer l'ensemble de ce que tu es? Pose-toi la question. Je n'ai pas à le marquer. Il n'y a aucune raison. Pourquoi tu décides de le faire alors? Ou tu as décidé de le faire? Pourquoi? Je répondrai pourquoi pas. D'accord. C'est ta volonté? Oui, Bien. Alors en fait, l'ensemble de toi-même qui est marqué a la volonté de ne pas l'être. alors l'expérience est terminée. Très bien. Est-ce que donc tu peux annuler cette programmation, ce marquage? Oui, Parfait. Ça te convient? oui, bien sûr. Parfait, merci beaucoup. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Maintenant. Catherine, Oui, c'est bon? oui, Tu me reconnais? ta voix me dit quelque chose, oui. Ok, bien. Tu as de la part de ta partie physique. Oui, Parfait. Comment tu te sens? bien. Est-ce que tu peux faire un petit check sur ta respiration, ton dos, ton ventre, ta tête, l'ensemble de ce que tu es et rassurer ta partie physique? Je vais très bien. Ok. Et justement, ta partie physique, j'aimerais que tu l'observes un peu de plus près en fait, que tu l'interroges, que tu l'observes différemment. Tu es d'accord? Oui, Bien, je te laisse donc observer cette partie de toi-même. Si quelque chose attire ton attention, n'hésite pas à nous le dire. elle est forte. Elle est très forte, ma partie physique. Elle a énormément de volonté, Mhm. mais de la lassitude. D'accord. Elle a engrammé de la tristesse. Mhm. Je l'enlève. D'accord. Je n'aime pas ce qui est engrammé. Tu peux me faire une lecture de cette information ou carrément même de ton ADN, la programmation en fait. Ce qui est engrammé, ce qui ne l'est pas, ce qui est héréditaire, ce qui ne l'est pas. Programmation, faire une lecture. Oui, Est-ce que ça te convient ou est-ce qu'il y a des choses à modifier? non, tout va bien. J'ai OK, modifié ce qu'il y avait à modifier. Tout va OK. bien.
Peux-tu me donner l'information de ta partie physique? Qu'est-ce qui a été modifié dans les séquences ADN? Il est important que je partage avec ma partie physique, Oui, réellement. oui, pour qu'elle évolue plus vite. Alors, je dirais à ma partie physique que tes mémoires de tristesse, de soumission et d'abnégation ont été enlevées. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire, créer, modifier? De la paix. Je Hmm, rajoute de la paix. très Dans bien. toutes les cellules. Tout est parfait. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Pour vivre en paix. Ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà, déconnecte-toi de tout et de tous. Tranquillement, déconnecte-toi. Ici et maintenant, ça va? Oui. Ah, parfait. Bien, vous pouvez remettre votre micro, Catherine. On vous entend pas. Voilà. Voilà, c'est bon. Bien, Bon. ça vous a parlé? Ah oui, beaucoup. Ça a passé vite, hein. Ça a passé passionnant. Merci Yolande. Bah, super. Oui, la paix, c'est que ça me parle beaucoup. C'est quelque chose que je recherche, la solitude, la paix, c'est vrai que ça me parle. Et puis l'angoisse, la peur, j'ai ça depuis petite. C'est quelque chose que j'ai collé et je ne sais pas d'où ça sort. Alors que bon, tout va bien, en fait. Voilà, super. Et cette force intérieure, oui, que je sens, que je sens, oui, c'est vrai que j'en ai sous le pied, comme on dit. Voilà, Eh oui, il y a des réserves, quoi. Il y avait, tant mieux. il y a pas mal d'énergie, donc c'est sûr qu'ils ont dû se régaler, quoi. Il y avait de quoi. Oui. Eh oui. Là, en fait, il y avait ce marquage, minceau, qui fait qu'il y avait vous interfériez vous-même en mettant ça, en fait, à un certain niveau. Et après, bien sûr, bah, c'est la porte ouverte à des entités. Bon, 3 quand même, de type reptiloïde, type Draconis, certainement. Bon, bah, comme des implants, il y a cette compression au niveau de la cage thoracique et aussi de le blocage au niveau des jambes. Bon, il a bien expliqué le processus, donc bien sûr, la somatisation sur la partie physique crée ces blocages énergétiques, ces douleurs, ces chutes, ces incompréhensions. Le choix de vie, bien sûr, puisque bah, il n'y a rien de logique, puisque tout est contrôlé. La pensée est contrôlée, la chose est contrôlée, donc voilà, on vous a réduit une soumission à une chose. Et en même temps, il y a une volonté de ne pas y être, en fait. Volonté de non, je ne veux pas. Et bien sûr, moi, du coup, dans la famille, bah, la tristesse, l'abnégation et la soumission, c'est quelque chose qui est héréditaire dû à la vie de vos ancêtres. Et bien sûr, ça aide. Ça aide à métaboliser beaucoup plus vite les informations des implants, des entités et des programmations. Mais il y a quand même cette volonté de je me laisse pas faire. Donc là, elle est en phase de paix, en phase de force et de volonté mieux équilibrée. Il y a cette lassitude qui est là aussi. Donc voilà. Je rappelle que l'hypnose régressive ésotérique est un accélérateur de quelque chose qui s'est déjà produit, qu'on accélère dans la matière. Et donc, du coup, maintenant, il faut laisser métaboliser à votre rythme, sachant que, bon, vous avez fonctionné 64 ans comme ça, et voire peut-être plus. Il faut donc prendre le temps de, tranquillement, dans la paix, de laisser s'inscrire tout ce qui vient d'être fait plus rapidement, en fait. Voilà. Super. Et jamais trop Très. tard, hein. Ah ben, il n'y a pas de temps, hein. Y a pas L'objectif oui, c'est n'existe pas. ouais.
Oui, mais surtout enfin, que bon, oui, ah oui, bien sûr, quand on regarde à l'instant présent, là, c'est ça. on se dit, Oui, flûte. flûte. Mais mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme ça partout et puis il y a plusieurs façons d'observer, heureusement. C'est Bien, passionnant. qu'est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez être flouté? Non, Pas bien, flouté? pas flouté, Merci voilà. pour tout le monde. Merci. Super. Merci, Je vous hein. merci Yolande, merci, je vous Merci garde Merci. Yolande. je vous garde un petit instant juste après. D'accord, OK.